Bonjour, c'est Madame Sans Opinion. Celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ou pas, sur la COP28. Vous savez, cette conférence qui aura lieu l'année prochaine et où, ce coup-ci, c'est presque complètement sûr, on va vraiment essayer de tenter d'agir, enfin peut-être, pour une plus grande justice climatique. Alors voilà, moi, je suis pour. Rien que l'idée de parler de la COP de 2023 alors qu'on sort tout juste de celle de 2022, oh j'adore! Monsieur Macron me rappelle tellement feu mon tonton René. À chaque repas de famille c'était pareil, il avait encore la serviette autour du cou et la bouche pleine des faillots qu'on lui avait servi le midi, qu'il demandait déjà ce qu'on allait bouffer le soir. Et c'est marrant d'ailleurs, lui aussi était très faillot dans son genre. Non, moi dans le principe, les COP, je ne suis pas contre. En revanche, je suis complètement contre le chiffre 28. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des numérotations ? C'est un petit peu comme les Rocky, quel que soit le numéro du film, c'est toujours le même combat. Et à la fin, on a plus l'impression d'être dans un jour sans fin. Oh, toutes ces COP ! On dirait les réunions de copro de mon immeuble. Toutes les AG se ressemblent, on reporte toujours les décisions au prochain coup, et puis en attendant, il y a la peinture des parties communes qui se décolle, des infiltrations d'eau dans les terrasses, mais on se dit qu'on verra bien ce qu'on fera quand l'immeuble nous tombera sur la gueule, en croisant les doigts pour ne plus être là quand ça se passera. Et ce n'est pas la COP 28, 29 ou 30 qui changera quelque chose. Non, moi je pense que si on veut vraiment faire bouger les lignes, il faudrait passer directement à la COP 1379. Ou alors on assume que le système de COP ne marche pas, et on part carrément sur autre chose. Je ne sais pas, moi, quelque chose de plus fédérateur, de plus populaire, comme le Téléthon ou les concerts des enfoirés. Au moins c'est une recette éprouvée. Reporter la responsabilité des gouvernements sur monsieur et madame tout le monde, on le sait, ça marche. C'est comme ça qu'on gère les gamins en fin de vie et les crève la faim. Alors pourquoi pas l'environnement, après tout ? Moi je sais que tonton René, ça lui donnait toujours envie de casser sa tirelire, ces événements. Ne serait-ce que pour faire bien auprès des copains. Et puis c'était toujours ça que les impôts n'auraient pas aussi. Bref, on pourrait appeler ça le climatoton ou le planétoton, ça sonne bien. On ferait venir sur scène des réfugiés climatiques, des enfants anémiés, des tortues qui chient des sacs en plastique. Comme ça, en plus, il y aurait un petit côté le plus grand cabaret du monde. Moi, je dis, ça peut marcher. Ceci dit, avec une COP28 prévue à Dubaï, au lieu des anges de la télé-réalité, c'est très certainement un truc comme ça qu'ils ont derrière la tête, hein. Ah bah parce que sinon, réunir les pays vulnérables financièrement et climatiquement chez les pétromilliardaires pollueurs, perso, je trouve ça limite. Ça fait un peu garden party avec les survivants des camps de concentration chez les descendants d'Hitler, non ? Enfin bon, on n'est plus à une contradiction près, je crois. Ah, bah au final, pour ou contre la COP28, j'avoue que je suis complètement perdue. Mais pour me remonter le moral, je vais aller prendre un bain en mangeant un gros steak. Je vous laisse ne pas éteindre la lumière en partant ?